Et Bessiata Dishmaya, alors on fait le Zohar de Bechukotai jeudi. Alors c'est le dernier Zohar de Vaïkra. Alors, ça va être très intéressant parce qu'on va se concentrer vraiment sur un verset. C'est l'analyse d'un verset et d'un verset assez complexe. Alors d'abord, vous savez que Bechukotai, c'est la dernière paracha de Vaïkra, mais elle a cette particularité que ça fait partie des deux parachiotes dans la Torah où on a des mauvaises nouvelles, et même des très mauvaises. C'est quoi ces mauvaises nouvelles? C'est que on nous dit clairement qu'il se passera des choses très très mauvaises si on ne respecte pas la Torah et les commandements. Et il y a deux parachiotes qui parlent de ça. Il y a une paracha qui parle de ça dans Vaïkra, et une paracha qui parle de ça dans Devarim. Parmi ces mauvaises choses qu'on nous dit, il y a ce fameux verset. On va commencer par lire ce verset d'abord. Amar Rabbi Yossi Ktiv, Rabbi Yossi, il a dit qu'il est écrit. Il faut qu'on se concentre sur ce verset parce qu'en général, il est effectivement mal traduit parce qu'on ne voit pas ce sur quoi le Zohar veut pointer, ce sur quoi le Zohar veut mettre l'accent. Donc, il faut être ultra littéral, sinon on ne s'en sortira pas. Ve'af gam zot biyotam be'eretz oive'em lo me'astim ve'lo ge'altim lechalotam le'afer beriti itam ki ani Hashem Elohehem. Littéralement, ve'af et même, gam aussi, zot celle-là. Zot, c'est le pronom démonstratif féminin. D'accord? Il y a le zé masculin, il y a le zot, c'est le féminin. Biotam, quand ils sont ou en étant, be'eret soivehem, dans la terre de leurs ennemis, lo me'astim ve'lo ge'altim. Alors, est-ce qu'il y en a qui traduisent au présent et d'autres qui traduisent au passé? J'ai préféré le passé et les deux formes marchent grammaticalement. Alors, on a un premier verbe qui s'appelle lo me'astim. Me'astim, sans faire de blague, ça a donné le mot en hébreu maous. D'accord? Maous, c'est pas Mickey. Maous, ça veut dire quelque chose qui est dégoûtant. D'accord? Maous, c'est quelque chose qui est dégoûtant. Lo me'astim, donc je ne les ai pas. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il fallait faire un verbe. Donc c'est, alors soit on aurait pu dire je ne les ai pas pris en dégoût, mais j'ai horreur des périphrases. Donc c'est je ne les ai pas méprisés. Non, parce que c'est pas un passif. Lo me'astim, c'est actif. Apparemment, alors doucement, apparemment qui parle? C'est Dieu. Donc, le contexte. Bechukotai, c'est une paracha terrible, ça veut dire que voilà, si vous respectez, alors il y a les chukotai, il y a les mishpatai, il y a les misvotai, il y a plusieurs termes. Si vous respectez mes chukotai, mishpatai, misvatai, mes commandements, il vous arrivera ça et ça et ça et ça. Mais si vous ne les respectez pas, il va vous arriver ça et 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 ça, et c'est pas tout à fait des bonnes choses. D'accord? Et parmi ces versets, c'est le dernier verset, et on va comprendre pourquoi le Zohar l'a choisi comme dernier verset à expliquer de Parashat Bechukotai, c'est Dieu qui parle. Et alors il dit quoi? Ve'av gamzot, on reprend. Et même gamzot, aussi celle-là, biotam be'eretz oivehem, en étant dans la terre de leurs ennemis. Ça veut dire que, de toutes les manières, c'est sûr que si vous faites des bêtises, je vais vous exiler. Donc vous irez dans la terre de vos ennemis. Lo me'astim, donc il faut traduire par un actif, puisque c'est Dieu qui parle. Le tim, ça veut dire, c'est une contraction de l'emaes otam, si on peut dire comme ça. Lo me'astim, c'est-à-dire je ne les ai pas méprisés. Velo ge'altim, et je ne les ai pas, ici j'ai traduit par abominés.
abominé. En hébreu moderne, quelque chose qui est mag'il, c'est aussi dégoûtant, c'est répugnant. D'accord? Il ne peut pas y avoir une dracha parce qu'il y a le yud. Normalement, ça met à stam égal tam. Exactement, exactement. Alors ici, c'est un peu construit comme ça. Lo me'astim velo ge'altim. Mais on voit bien que les deux termes, c'est très important, ils sont en parallèle. Or, dans les traductions, ce parallélisme n'est pas pris en compte. Vous regardez dans les traductions, par exemple, de Chouraki, etc., comme tout le monde a un problème à faire un verbe actif dans le verbe de prendre en aversion ou le fait de être dégoûté ou être répugné et qu'on mélange les actifs et les passifs, on perd cette symétrie-là. Abhorrer, c'est pas être. Ouais, c'est pas vraiment. Alors, on peut toujours choisir des termes, mais il faut qu'on comprenne pourquoi la Torah a choisi ces deux termes et pourquoi est-ce qu'elle a mis l'un avant l'autre. Ça va être l'une des questions du Zohar. D'accord? Le pshat, tout de suite, parce que vous voulez aller vite, c'est qu'effectivement, mépriser, c'est moins fort que abominer. Donc il faut qu'on ait une progression. Lo me'astim, velo ge'altim. Donc je ne les ai pas méprisés et je ne les ai pas abominés. Les chalotam pour les détruire. Les affaires beriti itam. Les affaires, normalement, c'est détruire, mais les affaires, littéralement, c'est le fait de défaire un nœud. Or, comme on a fait un nœud, on le défait. Donc, les affaires pour défaire beriti, mon alliance avec eux, qui ani Hashem Elohim, parce que je suis Dieu, parce que je suis Yud Kevavke, leur Dieu. On peut pas dire dénouer le lien. Non, mais ici c'est l'affaire beriti, c'est mon alliance. Les affaires beriti itam. Alors, puisque vous aimez les histoires du Zohar, il y a un Zohar que tout le monde devrait connaître par cœur, qui est dans Parashat Kitavo, dans le Zohar Hadash. Alors, juste un peu d'explication du Zohar. Le Zohar Hadash n'est pas, comme son nom l'indique, un nouveau Zohar. Simplement, lors de la première édition du Zohar à Mantoue, les éditeurs avaient pas mis tous les textes. Donc, il y a une deuxième édition qui s'appelle le Zohar Hadash, d'accord, où on a mis des textes qu'on n'avait pas mis dans le premier Zohar. Et ce Zohar Hadash, il est plus court que le Zohar normal, mais il suit encore l'ordre des parachiotes, d'accord. Et dans le Zohar Hadash, dans Parashat Kitavo, c'est quoi Parashat Kitavo? Tout à fait, c'est l'équivalent de celle-là dans Devarim. Simplement, dans Devarim aussi là-bas, il y a marqué que si vous faites des bêtises, là-bas c'est beaucoup plus violent. La Torah dit des choses beaucoup plus graves. D'accord? Il ne faut pas dire ça, mais en général c'est une paracha qu'on lit dans les c'est toute une histoire, mais l'histoire vient de là. Et dans Parashat Kitavo, il y a une histoire du Zohar extraordinaire que tout le monde devrait savoir, qu'il faudrait étudier à l'Akba Omer. C'est quoi cette histoire? C'est l'histoire qui raconte Rabbi Shimon dans la grotte. Je vais vous lire ça 2 minutes parce que ça parle de ça. Donc, je vous résume parce que c'est un texte un peu long qui raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est parti se cacher dans une grotte. C'est marqué ici dans le désert de Loud, lui avec son fils, et qu'ils avaient là-bas un ès, et qu'il y avait une source d'eau qui les nourrissait tous les jours, et qu'il y avait un caroubier, etc., etc. Ça c'est connu. Mais un jour, pendant que Rabbi Shimon était dans la grotte, ses élèves étaient encore en Israël. C'est l'histoire de la colombe, là. C'est bien de là, doucement. Alors, et donc, mais d'où ça vient? Il faut être précis. Et donc, un jour, les élèves, parce que Rabbi Shimon, il a dit que il ne voulait pas que personne ne sache où est-ce qu'il était. Parce qu'il a dit, si jamais il les interroge, effectivement, ils pourront dire. D'accord? Très bien. Et il était un jour en train d'étudier au Midrash de Rabbi Shimon, et ils ont posé cette question à propos de ce qu'on appelle les malédictions qui sont dans la Torah, dont celle-là. Et ils ont dit, mais quelle différence y a-t-il entre les malédictions de Chukotai, de Lénot, de Bechukotai, et les malédictions de Kitavo? Premier et deuxième exil. Très bien. Le Zohar, il dit que ici, les malédictions de Bechukotai, elles concernent l'exil du premier temple. Et les malédictions qui sont dans Kitavo, elles concernent l'exil de Beit Sheni. Et le dernier des exils. D'accord?
Et ils veulent comprendre la différence qu'il y a entre les deux. Parce que dans les malédictions de Bechokotai, à la fin, on a comme ces versets, des versets qui sont un peu consolateurs. Si on lit le verset d'après le Pshat, ça veut dire, ok, même quand vous serez là-bas, vous ne me dégoûterez pas complètement, pas au point que j'abandonne mon alliance, et pas au point que je vous laisse tomber là-bas. D'accord? Et donc, ils ont dit quelle est la différence qu'il y a entre ces deux types de clalotes, et d'autant plus que c'est plus technique, que dans une, il y a 32 versets. Ici, chez nous, on a 32 versets de malédiction, et que dans Kitavo, on a 53 versets. D'accord? Bref, ils étaient embêtés. Et l'histoire raconte que tellement ils étaient embêtés qu'il y a Rabbi aussi qui a vu une colombe et il a dit la colombe, c'est elle qui a apporté la nouvelle à Noé qui est dans l'arche. Et Rabbi Shimon dans la grotte, il est comme Noé dans l'arche. C'est quelqu'un qui s'est abrité dans l'arche pour pouvoir être en dehors du monde, pour pouvoir sauver le monde. Alors il a dit, je vais demander à la colombe de lui envoyer un message. C'était l'Aïloula du Ramchal la semaine dernière. Le Ramchal, il a consacré au début de la Dir Bamarom un grand passage sur cette histoire de Rabbi Shimon dans la grotte qui est comparé à Noé dans la grotte. À Noé dans l'arche. Bref. C'est dans quel livre du Ramchal? À Dir Bamarom. C'est pas traduit. Ah oui. Alors, bref, donc il a appelé une colombe et il lui a dit, écoute colombe, tu as déjà servi une fois dans l'histoire, parce qu'il dit, toi tu es un oiseau, mais un oiseau Néhéman, tu es un oiseau fidèle, donc essaie de faire quelque chose. Voilà, on a une question et on ne comprend pas cette histoire des malédictions de la Torah. Et donc notre question à nous, de ce verset, qu'est-ce que veut dire ce verset? Alors il a écrit un papier, il a donné à la colombe, et la colombe, elle a été la portée chez Rabbi Shimon. Par Twitter. Tout à fait. Il a été, d'ailleurs c'est là que ça vient. Donc il a été porté le message à Rabbi Shimon, et Rabbi Shimon, il était d'abord très content de recevoir ce papier, mais il a dit, je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre jusqu'à ce que Eliyahu Hanavi est venu. Jusqu'à ce qu'Eliyahu Hanavi est venu, et Eliyahu Hanavi il a dit, écoute, je vais te dire, parce que là-bas, dans ces clalotes là-bas, c'est là-bas qu'il y a les plus grands secrets de la déduction. C'est de là que dans la Chassidut Chabad, on a appris que toutes ces clalotes là-bas, c'était des Nechamot. Mais le Mekor, il est dans ce Zohar de Kitavo. Donc le Zohar est un peu long parce qu'il va analyser et il va dire effectivement comment ça fonctionne dans les versets. Pourquoi c'est intéressant? Parce que le Zohar, il dit ici que les klalotes de Bechokotai, elles correspondent au premier exil. Et les klalotes de Kitavo, elles correspondent au deuxième exil. Mais, avant d'avancer plus loin dans le Zohar, il faut faire un peu de pshat. Parce que Yonatan ben Uziel, lui, il comprend de ce verset que des termes du verset, on a les 4 exils ici. Voilà comment il dit. Ve'uf al-kada, al-chim yetiun b'mimre kadiavun galial be'ar'a ba'ale de yevavun. Donc quand vous serez exilés dans la terre des ennemis, je ne mépriserai pas mon royaume. Alors, je ne mépriserai pas la Malchout Babel, et je n'éloignerai pas mes paroles dans la Malchout de Madaï, les Mèdes. Je n'éloignerai pas de Ça veut dire, je ne m'éloignerai pas de vous. Alors, c'est le même sens, mais alors, il faut voir comment ça marche dans le Targum. Ça veut dire, je ne mépriserai pas ma parole, je ne mépriserai pas ce que j'ai dit. Dans la Malchout Madaï, pour pouvoir vous anéantir là-bas, et dans la Malchout de Yavan, donc l'exil des Grecs, pour pouvoir justement arrêter mon alliance avec vous, et dans la Malchout de Édom, et dans la royauté de Édom, donc le 4e exil, alors à ce moment-là, vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, au temps de la guerre de Gog et Magog. J'aurais mis les Chalotam pour les Romains et les Asaf pour les Grecs.
Alors lui, il a dit Bemalchuta de Yavan le mifsok kaimei maun, dans la royauté des Grecs, pour pouvoir arrêter mon alliance avec vous, dans la malchoute de Édom, alors vous saurez que je suis Hachem Elohechem, au temps de la guerre de Gog et Magog. Ils sont inversés ici. Non, l'Echalotam, il est dans les Chesunetum. Non, alors l'Echalotam, en fin de compte, ça dépend comment est-ce qu'on ponctue. Dans la chronologie, en tout cas, Lui, il dit Babel, Madai, Yavan et Edom. ouais. Mais pourtant, la dracha qu'il fait, il fait d'abord la dracha de Yavan et ensuite la dracha de Yavan. Ça dépend comment on lit. Alors, en fin de compte, il va déterminer dans le verset 4 moments. Il dit Lo meastim, velo gealtim. Alors, peut-être qu'il dit que velo gealtim les chalotam, ça va ensemble. Les affaires beriti itam, ça fait 3. Qui a ni Hachem Elohim, ça c'est par rapport au dernier exil. J'aurais pris les 4 verbes. Ça me paraît Mais il n'y a pas 4 verbes. Mais Astim, Gealtim, d'accord. Les chalotam et les affaires. Bon, alors ça dépend comment c'est fait là. De toutes les manières, Jonathan Ben Uziel, c'est quelqu'un qui a vous savez, il y a plusieurs targums, traductions en araméen. Lui, il a fait une traduction en araméen inspirée. Parce qu'il sort des choses qui, des fois, on trouve dans aucun midrash. Il sort des choses de la Torah, des fois, qu'on ne trouve dans aucun midrash. Je vous raconterai des fois des choses que même le midrash n'arrive pas à comprendre. Mais en tout cas, bref, c'est intéressant parce qu'il voit aussi de ce verset, alors que le Zohar a dit, ici c'est Beit Rishon, là-bas c'est Beit Sheni, lui il dit que de ce verset-là, c'est quelque part une promesse de ce qui arrivera dans les temps futurs. Ok ? Alors ok, très bien. Alors maintenant, le Zohar va essayer de s'intéresser à ce verset de près. Alors évidemment, Rashi avait déjà noté la question sur le Zot, celle-là. D'accord? Ve'av gamzot. Et même aussi celle-là. Rashi qui veut rester d'après le pshat, il dit c'est quoi ça, celle-là? C'est la pouranout, c'est la punition que je vous ai promise. La punition décrite dans les versets précédents, c'est ne respecte pas mes commandements. Donc ça veut dire, et même aussi cette punition, bien que je vous ai envoyé en exil, eh ben, eux, les enfants d'Israël, je ne les méprise pas, je les prends pas en dégoût pour les détruire et pour défaire mon alliance avec eux, car je suis Hachem, car je suis Yudke Vavke, leur Dieu. D'accord? Évidemment, ça ne suffit pas aux Zohar, ça. D'accord? Ça ne suffit pas aux Zohar, parce que d'abord, concrètement, ça a du mal à rentrer grammaticalement dans le verset, parce qu'on ne voit pas du tout que c'est Ve'av gamzot, ou alors il faudrait mettre une virgule. Ve'av gam, d'après Rashi, Ve'av gamzot, virgule, biotam be'eretz soiveem. Ok? Le Zohar, il a une double question. La première question, c'est que quand on dit ve'af en français, quand on dit même, on n'a pas besoin de rajouter et même aussi. Ve'af, gam, zot. Donc on a 3 termes. On a ve'af, gam, aussi et zot. D'accord? Alors ça va être très précis. Ve'af, kema de'atamar, af ani. Comme il est dit, même moi. C'est dans les versets plus hauts, dans les malédictions, d'accord, dans 26-28, où là-bas, clairement, Dieu dit que dans le verset 28, il dit Afani, et je vous éprouverai, Ve'yisarti etrem, Afani, moi aussi. Ok? Alors, je vais essayer d'aller doucement. Donc, premièrement, qui est-ce qui dit, c'est quoi le af? Si on dit que af, c'est comme Ani, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même moi,
je suis avec vous dans cette histoire. Af Ani, même moi. Ani, c'est Dieu. Ok. Alors, si Af, c'est pour Dieu, c'est quoi Gamzot? C'est quoi aussi Gamzot? Les Rabot, Knesset Israël, c'est pour inclure l'Assemblée d'Israël. Elle, c'est du féminin. Des Krezot qui s'appellent Zot. Des Lachafkatout les Almin qui ne les abandonnent jamais. Alors, ce soir est très subtil, parce qu'en général, tout le monde sait du Midrash que même dans l'exil, la Shekhinah, la demeure divine, elle est aussi en exil. D'accord? Très bien. Donc, si on lit le verset simplement, on va dire Ve'av Gamzot, et elle aussi, Biotam, c'est-à-dire quand en étant, qui c'est en étant, vous et avec elle, vous serez dans la terre de vos ennemis. Donc la Shekhinah, elle descend aussi en exil avec vous. Le Zohar ici rajoute, il dit moi aussi, Af Ani, même moi. Et comment est-ce qu'on comprend Biotam Be'eret Soivehem? En étant dans la terre de leurs ennemis, Biotam, en étant Kulo Kehada, tous ensemble. Ça veut dire moi et elle. Les questions que ça va poser, laissons-les pour tout à l'heure. Parce que si c'est comme ça, si effectivement, dans l'exil, il y a le côté de Zot, Zot c'est la Shrina, ok, la elle, qui est avec eux, et Afani et moi aussi. Alors quelle différence entre l'exil et pas l'exil? Il n'y a pas de séparation. Quelle différence? Si lui aussi il dit Af, je reprends, Ve'af Gamzot, et même aussi celle-là, Biotam Beret Oevem, donc le biotam, c'est en étant dans la terre de vos ennemis, c'est-à-dire tout le monde. Donc c'est et moi et eux. Oui, mais il y a la séparation, parce qu'il y a le va, il y a le gam. C'est pas comme si on était ensemble unis. Mais il y a avec en plus. Biotam Beret Oevem, Biotam Kula Kahada, en étant tous ensemble. Ce qui a marqué, non? Ils sont avec les tirés, il faut les lire ensemble. Oui, en plus. Afghanzot, ça veut dire ensemble. Laissons ça pour le moment. Donc, du coup, ça veut dire quoi le verset? Ok, vous allez faire des bêtises. Si vous faites ces bêtises, ça va mal se passer. Et donc, vous serez exilés dans la terre de vos ennemis. Sachez que là-bas, il y a Zot, ça c'est connu, il y a Zot, celle-là, c'est la Shrina, c'est le côté féminin. Elle sera avec vous. Ve'af et moi aussi. D'accord? Alors, ça veut dire quoi maintenant la suite du verset? Lo me'astim ve'lo ge'altim. Je ne les ai pas méprisés et je ne les ai pas abominés. Begin de la ithabar be'un, pour ne pas me lier à eux. On revient sur le sens littéral. Bien que vous soyez là-bas, je ne vous trouve pas dégoûtant, je ne vous trouve pas sale au point que je ne peux plus me lier à vous. Je suis toujours lié avec vous. Donc la suite du verset, elle fait écho au début du verset. Ça veut dire, vous êtes là-bas, vous avez fait des bêtises, vous allez vous retrouver dans l'impureté des nations, vous allez vous retrouver dans des trucs terribles. C'est tout ce qui est la galoute, mais pas au point que ça me dégoûte de vous. C'est ça que ça veut dire. Pas au point que je ne veux plus vous voir. Pas au point que j'en ai marre de vous et que je ne veux plus me lier avec vous. On est encore liés. Même dans la galoute, on est encore liés. Alors, les affaires beriti itam, pour délier mon alliance avec eux, des ilo afrou kléou, car parce que si je ne les délivre pas, ay beriti palig, mon alliance est divisée. Autrement dit, kaviachol, ça veut dire que si je ne vous délivre pas, si je ne vous sors pas de cette galoute, quelque part, moi aussi, dans cette affaire, je perds quelque chose. Les affaires beriti itam, pour pouvoir délier mon alliance. Parce que mon alliance fait que vous et moi, on est liés. La Torah, elle va plus loin ici. C'est pas simplement que si vous faites des bêtises. Non, c'est pas simplement que si vous faites des bêtises,
il va vous arriver ça on le sait. Maintenant, je vais vous expliquer des choses sur le fondement de sur cette histoire de l'exil, par rapport à ce verset. Donc maintenant, encore une fois, on revient sur le verset. Donc, sachez que dans l'exil, moi je suis avec vous, moi aussi. Zot aussi, la Shrina aussi, elle est avec vous. D'accord? La Shrina aussi, elle est avec vous. Et que malgré le fait que vous vous retrouviez là-bas dans des endroits qui sont dégoûtants et qui sentent mauvais, ce qu'on va voir dans la suite du soir, mais ne soyez pas trop pressés. Tout ça, ce n'est pas au point que je veuille vous détruire et ce n'est pas au point que je veuille couper mon alliance avec vous. Des ilo et cléo, aïberiti palik. Parce que si je ne délivre pas, mon alliance est divisée. Ou begin, car, et c'est pourquoi, je n'annulerai pas mon alliance avec Israël, et c'est pourquoi les affaires beriti, et c'est pour ça que, pour défaire mon alliance avec eux. Très bien. Est-ce que ça veut dire mon alliance est divisée? Hein? Normalement, une alliance elle est rompue, elle n'est pas divisée. Déliée. Ah, parce qu'une alliance, elle contient deux parties. Une alliance, elle contient deux parties. C'est comme si on pouvait couper l'alliance. C'est une bonne question. C'est comme si on pouvait couper quelque chose au niveau... C'est Ephraim dans le sens de chapitre, c'est la rupture. Exactement. Ephroc au sens de Pérec. Alors, sur ce Zohar-là, il y a beaucoup de questions qu'on ne va pas pouvoir traiter aujourd'hui parce qu'il faudrait, c'est très, très compliqué. Mais elles vont être effectivement, elles vont donner beaucoup de développement. Parce que du coup, il y en a qui iront même jusqu'à dire que finalement, il n'y a pas d'exil. Si c'est comme ça, il n'y a pas d'exil. S'il y a Dieu, s'il y a la Shrina, si eux, ils descendent ensemble, alors il n'y a pas d'exil. Si la Shrina est en exil, c'est quoi la question? Quand on dit que la Shrina, elle est en exil, ça veut dire qu'elle est en exil de Kucha Berechou. Mais s'ils sont ensemble, il n'y a plus d'exil. Ils sont ensemble avec la Shrina qui est elle-même en exil, c'est une façon d'être ensemble qui est un peu rien. Et si j'ai un feu qui est en dehors de ma maison, pas comme un feu C'est qui est toute la question qu'il y a au début du Zohar de Parashat, au Zohar de Echa. Qu'est-ce que c'est ce Zohar de Echa? C'est une discussion entre les gens de Babylone et les gens de Jérusalem. Et à savoir élire qui est-ce qui le plus est à même de se plaindre du fait qu'on est en exil. Est-ce que c'est les gens d'Israël qui, eux, constatent que la Shrina n'est pas là? Ou est-ce que c'est les gens de Babylone qui, eux, voient la Shrina souffrir avec eux? C'est un très beau Zohar. C'est le début du Zohar de Echa. Et là-bas, il y a toute une discussion. C'est-à-dire, qui est-ce qui ressent le plus l'exil? Est-ce que c'est les gens qui sont restés en Israël et qui voient que la Shrina n'est plus avec eux? Ou est-ce que c'est les gens qui sont à Babylone et qui, eux, se disent, mais nous, on voit la Shrina souffrir. Mais elle souffre de quoi? Elle souffre qu'elle est détachée de Kucha Berechou. Mais le Zohar, il dit, là, effectivement, ils sont encore ensemble. Alors, le Ramak, il va dire, attention, et ça va être très subtil, parce que c'est là qu'on va avoir des différences entre la Chassidoute, entre la Torah du Harizal, etc. Parce que plus on ira à la Chassidoute, plus on dira finalement, l'exil, c'est qu'une manière de voir les choses. Parce que finalement, ils sont encore ensemble. Il y a encore un Yichud. C'est ça qu'il dit. Il dit parce que je ne peux pas diviser mon alliance, je ne peux pas diviser mon brit. D'après le Harizal, ça va être plus simple. Ils sont encore ensemble, mais cette union, elle est moins grande que l'union qui serait s'il n'y a pas d'exil. Bien sûr. Oui, mais c'est pas facile à comprendre. Parce que si vraiment il y a une séparation des deux, c'est encore plus fort. Or ici, de le Ve'af Gam Zot, on a l'impression que c'est et lui et elle. Alors maintenant, attendez. Le Zohar va nous dire la suite. Donc ça, c'est Rabbi aussi qui parle. Laissez faire un peu. Amar Rabbi Chia. Rabbi Chia, il dit, tu sais quoi? Il parle Rabbi aussi. Anashamana Mila Haddata, il dit, moi j'ai entendu une parole nouvelle. Ça veut dire un chidouche de Torah, de Amar Rabbi Elazar, qu'a dit Rabbi Elazar, qui c'est Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon. On est d'accord. Quoi? Non, le Zohar il dit souvent Mila, mais tu peux dire Milta aussi. Bon, il y a beaucoup de mots comme ça qui sont un peu transfuges dans le Zohar, qui passent entre l'araméen et l'hébreu. Alors, parce que Rabbi Elazar, il a dit, revenons sur ce verset. Lo me'astim velo ga'altim lechalotam, je ne les ai pas méprisés et je ne les ai pas abominés pour les détruire. Alors, il dit, mais lo hikitem velo haraktim lechalotam ibayele. On aurait dû dire, mais je ne les ai pas frappés et je ne les ai pas tués pour les détruire. C'est quoi maintenant cette connotation psychologique de la chose? Où on s'intéresse simplement au ressenti. Parce que le mépris,
Et l'abomination, c'est plus un ressenti. Concrètement, on dit voilà, je les ai frappés, je leur ai donné des coups, mais pas au point de les détruire. Vas-y, dis-moi jusqu'au bout de la chose. Ce serait bien de le mettre en note, Quoi? le ressenti. C'est pas c'est oui, j'évite la psychologie, mais c'est ça que ça veut dire, quoi. Il dit concrètement, ils sont en exil. Alors effectivement, je les ai frappés, je les ai tués, parce que malheureusement dans l'exil il y a eu beaucoup de morts, mais pas au point de les anéantir complètement. D'accord? Donc c'est quoi pourquoi est-ce que le Passouk il nous explique cette chose-là sur l'histoire de Maous et Gaoul? On peut enlever le deuxième pas qui est l'erreur et mettre un S à frapper, c'est une parenthèse. J'ai pas compris. Je ne les ai pas frappés, tués. Il faut, hein? Il y a un peu entre eux. Je ne les ai pas frappés et je ne les ai pas tués. Il y a un pas entre les deux. Ah oui, d'accord. Radak. Ok. Et là, ça simplement. L'homme astim velo gealtim. C'est là que le Ramak va être très fort dans la lecture du Zohar. Alors, c'est quoi la différence qu'il y a entre le mépris et le dégoût? Si vous n'aimez pas le terme d'abomination parce que c'est soutenu, c'est quoi la différence entre le mépris et le dégoût? Le mépris, ça vient avant le dégoût. D'abord, on méprise une personne. Et pour être dégoûté, il faut l'avoir goûté. Bon, dégoûté au sens de... Avant le début. hein? J'aurais dit l'inverse. Non, alors bon, si vous n'aimez pas le dégoût, alors gardez mon terme. Gardez mon terme. Donc, avant de trouver une personne abominable, d'abord on commence par la mépriser. D'accord. Alors, celui mandesane le achara, celui qui est haï par un autre, ma islou les câblés, il est méprisé par lui. Vega'ala ou begiula kame, et il est abominé d'abomination devant lui. Ça veut dire que d'abord il le méprise et après il peut plus le supporter. Au départ il insupporte et à la fin il peut plus le voir. D'accord? Alors, aval acha. Maintenant ici, l'homme astim velo gealtim maïtama. Alors ici, pourquoi le passage qui dit l'homme astim velo gealtim? Je ne les ai pas méprisés et je ne les ai pas abominés. Quelle est la raison? Ramak dit, s'il ne les méprise pas, il ne peut pas les abominer. Mais c'est un passif, là. Quoi? Il n'est pas, celui qui est haï, il est méprisé, c'est pas celui qui est... Oui, c'est un passif. Des saanés qui haït. Pourquoi on passe au passif? Parce que le Zohar, il veut expliquer la chose du point de vue de l'autre. Celui qui est haï par un autre, d'abord il est méprisé par cette personne, et après il est considéré comme étant abominable. C'est ma question. Dans le passif, il parle du sujet, il parle pas de... Alors justement, alors maintenant on revient au sens inverse, mais parce que Matt il traduit par un passif et ça a l'air plus juste. Le Matok Midvash il traduit par un actif. Mais il est moins... Parce qu'en hébreu, quand on dit qu'il est sanoui, c'est comme en hébreu, tu dis que tu es sanoui, ça veut dire que tu es haï. D'accord? C'est une forme à peu près équivalente grammaticalement. Alors, s'il ne les méprise pas, il ne peut pas les abominer. Donc si tu dis, je ne les ai pas méprisés, car Mahomer que tu ne les as pas abominés. Vous comprenez la question du soir ou pas? Si tu me dis l'homme astim, car Mahomer que l'homme altim. Si tu les abomines, c'est que forcément tu les méprises. Si tu les méprises pas, alors pourquoi tu me dis en même temps que tu peux pas les voir? On parle de deux choses différentes. Nahon. Donc ce sont 2 degrés. Alors, Begin de Habibuta de Nafsha et Benayou, parce que l'aimée de mon âme est parmi vous. Ça veut dire celle que j'aime, c'est la Shrina, elle est parmi vous. Ou Begina Kuleu Habivin Gabay, et à cause d'elle, vous êtes tous mes aimés par moi. Adaoudirtiv les chalotam, ainsi qu'il est écrit pour les détruire. Très belle rachat du Zohar. Alors il dit parce que on va maintenant prendre les choses par le Zot, parce que sachez que elle est avec vous, d'accord? Et comme elle est avec vous et que moi je vous aime, alors je peux pas vous détruire. Les chalotam ktiv chaser vav. Les chalotam, même dans le pasouk, il est écrit sans vav.
Donc ça veut dire quoi si c'est écrit sans vav? C'est-à-dire qu'on peut le lire d'une autre manière. C'est un correctif. Et donc ça devient quoi? Ça devient les kalatam. Lo me'astim velo gealtim. Je ne les ai pas méprisés et je ne les ai pas abobinés. Les kalatam à cause de leur kala, à cause de leur fiancé. D'accord? Les kalatam. Ouais, mais C'est un drache. sa fiancée, ça marche pas. Leur fiancée, C'est leur fiancé à eux. À la Chabakobao. Alors si c'est leur fiancé, ça veut dire que eux ils sont unis avec elle. Ils sont fiancés avec elle. Ça veut dire que maintenant en exil, ce degré d'union, il est très complexe. Si tu veux vraiment aller jusqu'au bout du Zohar, ce degré d'union, il est très complexe. C'est pas ma fiancée, c'est leur fiancé à eux, les kalatam. non, ouais, c'est pas que le Israël. C'est un autre degré, parce qu'en général, on va vite. On dit que les Israël égale Shrina, et Shrina égale Matronita. Ça va très très vite. Quand tu fais un peu du Harizal ou du Ramak, tu vois très bien que chaque fois, c'est très compliqué. C'est pas aussi des choses aussi simples. Alors, Begina, à cause d'elle, lo me'astim velo gealtim. À cause d'elle, je ne les ai pas méprisés et je ne les ai pas abobinés. Begin dei rechimata de nafshai, parce qu'elle est l'aimée de mon âme. Rechimuta di ligabai, mon amour est en elle. D'accord? Donc c'est elle, je Ça veut l'aime. dire quoi, mon âme pour Dieu? C'est son degré de nefesh à lui. C'est un degré de nefesh pour lui. Avat nafshi. Alors, il n'a pas dit mon âme. Il dit parce qu'elle est l'aimée de mon âme, parce que c'est quelque chose que j'aime. Après, il faut rentrer dans les détails. On va dire parce qu'effectivement, je l'aime de cette manière-là. On n'a pas répondu encore à la question, hein, vous allez voir. Ça va venir à la note 11. Alors il dit les barnages, très bel truc, il dit les barnages des rachim iteta. Ça ressemble à un homme qui aime une femme. Ve'ava dayara beshuka de bourseki. Donc ça c'est très connu dans la Gemara que l'endroit qui sent le plus mauvais au monde, c'est le marché des tanneurs. D'accord? Parce que ça sent très mauvais, c'est même une cause de divorce, etc. Si vous épousez un homme qui change de métier, etc., on a peut-être le droit de dire, voilà, parce qu'il rentre à la maison, ça sent mauvais, on ne peut pas enlever cette odeur. Donc ça ressemble à un homme qui aime une femme, et elle habitait dans le marché des tanneurs. Et si elle n'était pas là-bas, il n'y serait jamais entré. D'accord? C'est simplement c'est parce qu'elle y habite. Qui vende itaman, puisqu'elle est là-bas, cela ressemble à ses yeux au marché des parfumeurs. Il sent pas la mauvaise odeur, il sent que des parfums. Parce que tous les meilleurs parfums du monde se trouvent là-bas. Ufaha, attention, ça c'est le mashal, on retombe sur nos pieds, ici aussi. Et bien que vous soyez dans la terre de vos ennemis, qui est le marché tout à l'heure, c'est fini la galoute. C'est quoi la galoute? C'est que ça sent mauvais, on se rend même plus compte que ça sent mauvais. On est pris jusqu'au cou. Comme dans le métro. Exactement. Au bout d'un moment, tu sens plus. Lo me'astim velo gealtim. Je ne les ai pas méprisés et je ne les ai pas abobinés. Lisez la note 11, le Ramak. C'est parce que celle-là, qui s'appelle Zot, la demeure, la Shrina, elle est avec eux dans l'horreur de l'exil, que je ne les ai pas méprisés et je ne les ai pas abobinés. Je ne les ai pas méprisés pour leur faute, et je ne les ai pas abobinés pour le lieu où ils résident. Le Maous, il est par rapport à la situation personnelle, et le Gaoul, il est par rapport à la situation topographique. Ouais, mais comment ça rentre dans le rachat? Dans le rachat. Dans le Machal, c'est ce qu'il dit. Il dit parce qu'effectivement, alors c'est peut-être le Rama qui essaie de voir ça comme ça, mais dans le Machal, il dit c'est que maintenant, elle est partie, elle est là-bas. Donc, elle est là-bas, peut-être pour des raisons, qu'effectivement qui ne sont pas détaillées. Et moi, il y a deux manières. Il y a ce qu'elle est. Alors, ce qu'elle est, comme il y a la Shrina avec eux, je vois même pas ce qu'elle est. Et en même temps, je fais même pas attention à l'endroit où ils sont. Ou alors simplement, sans aller comme le Ramak. On comprend qu'il y a deux degrés. Il y a qu'effectivement, c'est que je ne les méprise pas pour ce qu'ils ont fait. Et je ne suis pas dégoûté dans l'état dans lequel ils se sont mis. Parce que l'état est la conséquence de ce qu'ils ont fait. C'est pas pareil.
C'est ça qu'on apprend ici, c'est pas pareil. Parce que vous pouvez, le Rama qui dit c'est par rapport à la hatzmut, par rapport à la substance de la faute, et après par rapport au fait de ce qu'elle a engendré. Donc déjà une personne elle faute, elle va devenir plus méprisable, et après la conséquence c'est qu'elle va se retrouver dans une situation encore plus méprisable. Alors donc c'est pour ça qu'on a cette distinction entre le mépris et l'abomination. Alors Ve'amai, et pourquoi? Les chalotam, pour les détruire. Begin kalatam, à cause de leur fiancé. Des ana rechimanle, car je l'aime. Des it rechima de nafshai, car elle est l'aimée de mon âme. Des shariataman, parce qu'elle habite là-bas. Vedama yala ki chorechin tavan de alma, et elle est pour moi comme les meilleurs parfums du monde. Begin aikala de begavayou, à cause de cette fiancée qui est parmi vous. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est parce que la Shrina, elle est avec nous. Alors, ça manque pas les machalim dans le Zohar, hein, d'accord? C'est que, il dit, c'est par exemple, c'est comme une mère. Le Zohar, il a des mots machalim dans ça. Il dit, c'est comme un père qui renvoie son fils de la maison. D'accord? Alors, sa mère, elle dit, non, je veux pas que tu le renvoies. Alors, elle dit, non, écoute, c'est pas possible. Il peut plus rester chez moi. Alors, elle dit, si c'est comme ça, je pars avec lui. Alors, si c'est comme ça, je pars avec lui. Alors, il dit, c'est quoi? Pars avec elle et moi, je vous suis. D'accord? C'est ça en gros le machal. Alors il dit, alors tu sais quoi, alors pars avec eux et moi je vous suis. Il y a beaucoup sur cette histoire de la Shrina. Ou plutôt, donc soit c'est l'echalotam dans le sens de jusqu'à, ou soit le sens de les dans le sens de à cause. Donc soit c'est au point de détruire, soit c'est effectivement au point, soit c'est parce que justement elle est leur fiancée. Autre part, parce que la Shrina elle est attachée au Bnei Israël. Donc partout où ils vont, elle est encore avec eux. Ceci dit, attention, c'est pas facile. Parce que maintenant, ils vont descendre dans les clipotes, et comme il a dit que le fils, comme il a dit Rabbi Lazare, attention, ils vont peut-être, il a dit même ça peut aller très loin. Mais sachez que quoi qu'il arrive, il y a 1 degré de moi et 1 degré de la Shrina qui est avec vous dans l'exil. Et donc de se mettre de cette manière-là, moi je peux pas vous abandonner et je peux pas annuler mon alliance, parce que mon alliance, elle repose aussi sur vous et elle repose aussi sur elle. Ok? Alors. N'oubliez pas, qui c'est qui parle ici? C'est Rabbi Elazar. Amar Rabbi aussi. D'accord? Vedame Allah, et elle est pour moi comme les meilleurs parfums du monde. Begin Aikala de Gavu, à cause de cette fiancée qui est parmi vous. Amar Rabbi aussi, il a dit, Ilu lo etena acha, si je n'étais venu ici, et là, l'imishma milada daya, si ce n'est que pour entendre cette parole, c'était suffisant. D'accord? Donc, il a écouté une parole de Rabbi Lazare, le fils de Rabbi Shimon. Il dit, tu m'as ouvert ce verset, c'est extraordinaire. Donc, il dit, maintenant que tu es là, je vais parler encore, c'est à mon tour de parler. Patar ve'amar, ben yichabed av ve'eved adonav. On va voir si on change de sujet ou pas. Il a dit, le fils honorera le père et l'esclave son maître. Pourquoi ce verset? Ça ne manque pas des versets qui disent qu'il faut honorer son père et sa mère. D'accord? Simplement, ce verset dans Malachi, c'est un verset d'une remontrance où Rashi dit « Soit je suis votre père et vous êtes mes enfants, soit je suis votre maître et vous êtes mes serviteurs. » Et le fils honore son père et le serviteur honore son maître. Donc, d'une manière ou d'une autre, vous devez vous rapprocher de moi. C'est le même sujet. C'est l'exil. C'est le même sujet, c'est l'exil. Oui. D'accord? Ben yichabed av ve'eved adonav. Le fils honorera le père et l'esclave son maître. Rachid, il dit, pourquoi est-ce que le prophète il dit ça? Il dit, quoi qu'il arrive, soit vous êtes mes fils, soit vous êtes mes serviteurs. Quoi qu'il arrive, vous avez un lien avec moi. Alors essayez de le respecter. Hein? Exactement. Et ça manque pas les textes pour expliquer la différence entre les deux. Alors, ben yichaved av, ça veut dire quoi? Le fils honorera le père, mais on va voir le futur. Pourquoi c'est le futur? Il dit kamade à ta mère, comme il est dit, kaved et avicha vetimecha, honore ton père et ta mère, moi, et on l'a établi, bemechila ou bemishtaya ou bekula, par la nourriture, par la boisson, en tout. D'accord? Ça veut dire, parce que c'est une Gemara dans Kiddushin, c'est marqué là-bas, ça veut dire quoi?
le fait d'honorer ses parents. Vous savez, c'est cette fameuse histoire où on apprend l'histoire de Ashkelon, d'accord, de ce personnage qui habitait Ashkelon, qui honorait son père. C'est une très belle Gemara. Exactement, c'est une très belle Gemara là-bas dans Kiddushin qui discute de la notion de l'honneur ou du respect, ou de l'honneur ou du respect qu'on doit aux parents. Mais en tout cas, la Gemara a dit c'est simple, c'est-à-dire qu'on doit le nourrir, on doit le nourrir, on doit le vêtir et l'habiller. Quand j'ai préparé ce soir, j'ai fait des recherches sur cette notion de kivud d'avahem, et il y a un midrash que je ne connaissais pas, qui dit il y a quelqu'un qui donne à son père des poulets farcis et il mérite le Guéhinam, et il y a quelqu'un qui accroche son père à une meule et qui mérite le Gan Eden. Vous connaissez ce midrash ou pas? Extraordinaire. Alors il dit c'est quoi? Il dit, alors il dit, c'est quoi? Alors il dit, celui qui apporte des poulets, vous voyez ce que c'est, des poulets farcis, donc il fait un super repas à son père, il apporte des poulets farcis à son père, et son père, il dit, c'est pas assez salé. Et le fils, il lui répond, il dit, les animaux, ils mangent et ils se taisent. D'accord? Alors il dit, ça, c'est quelqu'un qui a apporté un poulet farci à son père, et il mérite le Guéhinam. Et il dit, il y a celui qui accroche son père à une meule et il mérite le Gan Eden. Il dit, c'est quoi? C'était un fils qui travaillait à la meule, c'est-à-dire qu'avant on broyait le blé et la farine, il travaille à la meule, et il reçoit un ordre, il est convoqué chez le roi, lui et sa famille. Il dit à son père, écoute, papa, j'y vais moi, parce que si ça se passe mal, toi au moins tu t'occuperas de mes enfants, et au moins moi je meurs et pas toi. Donc le père, il est sur la meule, et le fils, il a sauvé son père. D'accord? C'est très joli comme midrash. Donc, on a effectivement une mitzvah de kivud d'avaim. Aï bechayud itrayev be. Cela est son devoir de son vivant. Batar demit itema apatur minehu lavachi. Mais après sa mort, si tu dis qu'il est dispensé de l'honorer, il n'en est pas ainsi. Alors c'est très intéressant que on le sait normalement, mais c'est pas très clair dans la Gemara que la mitzvah de kivud d'avahem, d'honorer son père et sa mère, elle ne s'arrête pas à la mort du père. Elle ne s'arrête pas à la mort des parents. Alors si effectivement cette question d'honorer, elle est physique, c'est-à-dire c'est un honneur, il faut lui donner des considérations, on va lui faire des courses, on lui apporte à manger, on s'occupe de lui, on lui fait la lessive, etc. Donc on pourrait considérer qu'après la mort des parents, ça s'arrête. La Gemara, elle dit non, elle dit c'est comme quelqu'un qui après la mort de son père, il va dire par exemple, mon père disait ça, et donc il dira je dis ça au nom de mon père. Donc il continue quelque part à l'honorer. De'afalgav demit, parce que bien qu'il soit mort, ithayev beikarayatir, il est obligé de l'honorer plus. Comme il est écrit, kaved et avicha. Tout le temps qu'il est ton père, soit dans ce monde-ci, soit dans le monde qui vient. Mort ou vivant, c'est toujours ton père. Qu'il soit dans ce monde ou pas dans ce monde, c'est toujours ton père. Une petite parenthèse, certains ont voulu croire que le Zohar, il faisait une dracha sur le et. D'accord? De Kaved et Avicha. Et et, c'était pour inclure aussi le père qui était mort. Le Rama qui dit que cette dracha, elle n'est pas très bien. Pourquoi? Parce que si ce fils, il va dans un chemin tortueux, il dénigre son père. Assurément, il lui fait honte. Même que le père n'est plus là. Si le fils il se comporte mal, il salit son père. Il fait honte à son père. Et si ce fils il va dans un chemin droit, et il arrange ses actions, alors assurément il honore son père. Il honore dans ce monde-ci parmi les hommes, il honore dans ce monde-là devant Kucha Berichu. Exactement. C'est quoi le chemin adéquat? Je dis comment c'est en hébreu, c'est celui qui convient d'accord aux hommes et à la. Parce qu'il continue à perpétuer son père. Et que si après la mort de son père il se comporte mal, alors en fin de compte il déshonore son père.
Vekucha berichu chayesale, veotivle de kosaya de ikare. Et le Saint béni soit-il, il a pitié de lui et il le ramène sur son trône d'honneur assurément. À qui? Au Père. Le Père. Oui, parce que si le Fils, il se comporte mal, ça fait tomber le Père en haut. Et si le Fils, il se comporte bien, ça fait remonter le Père. C'est ça l'arbre des morts? Non, ça c'est l'arbre des morts, c'est lié à la Tzedaka, c'est pas la même chose. Alors il dit Vadaï, Ben Yichaved Av, le fils honorera le père. D'accord? Le fils honorera le père. Kegon Rabbi Elazar, comme Rabbi Elazar, de Kirle Leavou Be'alma, qui honore son père dans ce monde-ci, ou Be'alma, et dans le monde-là. Le Rama qui dira que même que le véritable kavod, c'est pas matériel, c'est spirituel. Parce que là, effectivement, ça va être par rapport au émet, par rapport à la vérité. Et donc. Alors, apparemment, c'est intéressant parce que ça voudrait dire ici qu'à cette période-là, Rabbi Shimon, il est mort. Il dit Ashta, Asge Shafra de Rabbi Shimon Bitchen Almin. Il dit maintenant, grandit la louange de Rabbi Shimon dans les deux mondes. Be'ayalma ou Be'awalma yatir mechayou. Dans ce monde-ci et dans ce monde-là, encore plus que son vivant. L'idée se ramaque. Dans ce monde-ci, parce que les gens, ils vont dire que Rabbi Elazar, heureux ton père. Donc dans ce monde-ci, même que ton père n'est plus là, les gens ils diront, regarde cet homme, le fils qu'il a eu. Et même si le fils, il est plus haut que le père. Ici, c'est ce qui n'est pas le cas avec Rabbi Elazar. Rabbi Shimon, il est plus haut. Mais même si le fils, il est plus haut que le père, dans ce monde-ci, ça fait remonter le père. Et dans le monde, et dans l'Olam Haba, parce que le mérite de la Torah de Rabbi Elazar, il monte vers son père dans le monde qui vient et le couronne. Et encore plus dans le monde d'en haut. Ça veut dire quoi qu'il le couronne? Ça veut dire qu'elle lui fait une couronne. Et c'est quoi le couronne? Elle lui fait une couronne. C'est quelque chose qui lui fait une couronne. Comme quand on couronne quelqu'un, c'est une marque de... C'est une couronne. Ça lui fait une couronne. C'est comme l'histoire de la couronne de la Torah. Des Akal et Beni Kadishin, parce qu'il a mérité des enfants saints. Ou le Gezin Kadishin. Alors Gezin, j'ai toujours un problème sur Geza. Geza, mais ici, c'est une race. Geza, c'est une race sainte ou c'est une pousse. D'accord, une race sainte ou une pousse sainte. Zakaïn inun sadikaya, heureux sont les justes. Des Zakaal ivnin kadishin, car ils méritent des enfants saints. Les Gizin kadishin, des semences saintes. À Léouid Karé, et à leur propos, il est appelé Kol roeem yakirum ki em zera berach Hashem. Et donc, le Zohar retombe sur notre exil. Même dans l'exil, tous ceux qui les voient les reconnaîtront. Kol roeem yakirum. Tous ceux qui les voient les reconnaîtront. Qui aiment Zera Berach Hashem, parce qu'ils sont une semence que Yudke Vavke a bénie. À cause de ce degré de transmission de la Torah, l'exil ne les touche pas. À chaque fois, ils sont reconnus parce qu'ils ont cette chose-là en eux. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.